te dis ce que je pense. J'aime pas qu'on joue avec les mains. Tov, Boker Tov. On est... Boker Tov Metsuyan, nous sommes bêtes. Pas vous, hein, pas nous. Hein. Nous sommes bêtes, c'est-à-dire, c'est la date en hébreu, le 2 du mois de Tammuz, bête de Tammuz en hébreu, et le 30, si je ne m'abuse, du mois de juin. Et on rentre dans le mois de juillet, mois où on a intérêt, Bezrat Hashem, à faire attention à nos yeux. J'aimerais dédier ce shiur, Bezrat Hashem, d'abord et avant tout, pour la libération de nos 3 enfants, auxquels on pense constamment. Hier, j'étais dans un endroit, un parking comme ça, et il faisait vraiment très très chaud. Il n'y avait pas de ventilation. J'étais en train de penser à eux au même moment, et je me suis dit, mais va savoir où ils sont, dans quel endroit ils sont, sans ventilateur, sans masgan, sans rien. 3 enfants, 3 jeunes de 16-17 ans. Vraiment, si on peut tous faire des télim pour eux, penser à eux tous les jours, et faire teshuva, parce qu'il n'y a que les teshuva qui nous aident. Vous voyez, on a une armée, on a des renseignements généraux, on a le Mossad, et ça n'aide pas. Ça ne les aide pas. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. En lanu leisha'en, et là, la vinu shebashamim bilvad. Il n'y a que lui. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui nous sauvera de tous nos problèmes, de tous nos malheurs. Et il faut s'adresser à lui, puisque, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, les malheurs viennent à l'homme pour que l'homme s'adresse à Dieu. Donc il faut parler avec papa. Dieu, il aime entendre la voix de ses enfants, il faut parler avec Hachem. Mais, Bezrat Hashem, j'aimerais aussi dédier ce shiur pour remercier en même temps le mazal de Laura Sandoval Mérite, Yohan Jami, Audrey Atoun, Bezrat Hashem, Yoni Chayat, Benjamin Mismut, Bezrat Hashem, et tous ceux qui nous soutiennent, sans oublier ceux de Lyon. Corinne Benamou, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu. Que Dieu la bénisse, Bezrat Hashem, lui ouvre les portes du mazal dans tout ce qu'elle désire. Une belle alia pour tous les juifs. Ici à Talishmaya. Apparemment, Maurice a besoin de me parler, donc si tu veux bien répondre. Je sais pas, il n'arrête pas d'appeler, donc ça doit être important. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes à la veille de la Iloula de Gimel Betamuz, la Iloula du fameux grand chassid, le rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, que son mérite nous protège, qui nous amène à Géoula, Bezrat Hashem. Combien, comme le disait Rabbi Nachman de Breslev, combien est-il important et impératif de lire la biographie des Talmidei Chachamim. Baruch Hashem, moi j'ai le souhait d'avoir mon épouse qui me lit. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous à la maison. Moi, mon épouse, tous les vendredis soirs, c'est elle qui me lit, Bezrat Hashem, la paracha de la semaine. C'est elle qui me lit la biographie des Talmidei Chachamim. Moi, je m'allonge. Le soir, après que j'enseignais, je m'allonge, après hop, elle prend le livre et elle me parle. Et elle me raconte. Jusqu'à ce que je m'endors vers minuit et demi, la bouche ouverte et puis on éventaille comme ça, le ventre bien gonflé. Et zéro. On va pas rentrer dans... C'est un trou d'étudier la biographie de Talmidei Chachamim, savoir qui étaient nos rabbanim, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Ça réavive la émouna plus que n'importe quelle étude. C'est ce que je vous conseille à tous, d'étudier un petit peu, non pas d'avoir entendu parler du rabbi, mais prendre la vie du rabbi, d'étudier qui il était, Rabbi Nachman de Breslev, qui il était, le Rav Shach, qui il était, le Rav Yosef, qui il était, comment il a grandi. Vous allez être surpris de voir que tous ces grands de la Torah ont souffert beaucoup plus que nous, à des degrés où nous n'aurait pas pu tenir une seule épreuve de leur vie. Impressionnant. De halachot, aujourd'hui c'est Masechet Avot, et ce soir n'oubliez pas, d'abord il y a le shiur, bli neder, et d'allumer une bougie pour le rabbi de Lubavitch. Nashim she'atava shelahem lisno zo et zo. À propos des ilchot yichud, c'est qu'on n'a pas le droit de se... Non, merci. On n'a pas le droit de se retrouver avec même 2 femmes dans une pièce, hein, al pi halacha. Et donc le Rav Ovadia nous dit que son mérite nous protège. Nashim she'atava shelahem lisno zo et zo. 2 femmes qui se haïssaient de façon assez forte. Et j'adore l'exemple qu'il donne, Kegon Kala vechamota. Comme par exemple la belle-fille avec la belle-mère. Hein? Oshte et Tzarot. 2 femmes qui sont des malheurs. Mutar de Tichen Aïm Shtehen. Dans un cas pareil, il n'y a pas de yichud. Si tu es avec 2 femmes qui se haïssent, tu sais qu'elles se haïssent, la loi du yichud s'annule avec elles. C'est avec 2 femmes. Pourquoi? Batouar chez l'autre, des znout. Les znout, dit Rav Yosef, il n'y a pas de doute qu'il n'y aura pas de problème avec eux. Pourquoi? Chad et Machini. Nashim anoagot le naché qui aidait Adam Gadol Batora, les femmes qui ont le minag d'embrasser les mains, elles embrassent le vêtement en général des très grands en Torah, des Talmidei Chachamim, qui aidait les Barech Mimeno afin de prendre une bracha d'eux, car vous savez que le fait d'embrasser la main d'un Talmid Chacham,
ça fait le tikkun des averot. Pas stam comme les gens ils disent, ouais, ils aiment le kavod, ils embrassent la main. Ça, c'est les gens qui comprennent rien, les pauvres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ça. Hein. Mais le inyan d'embrasser les mains d'un homme de Torah, je ne parle pas d'un clown, je parle vraiment d'un vrai Talmid Chacham, de lui embrasser les mains, zemetaken, c'est keilou, kriv korban, zemetaken, c'est comment dire ça répare les fautes de l'homme. D'accord? Mais tzarich limnoa, comme il dit Rabbi Nachman Breslev, le fait de regarder le visage d'un tzaddik, ça te nettoie de tes clipotes. Le fait d'embrasser les mains, ça te nettoie de tes fautes. J'appelle ça de mon rab, le rabari. Mais tzarich limnoa min ag araze. Et donc il y a lieu maintenant d'arrêter ce minhag que les femmes embrassent les mains, comme certains rabbinim au Maroc se laissaient embrasser facilement les mains. Vous posez la main sur la tête de la femme. À leur niveau à eux. Aval dit minhag ra me'od. Parce que même si toi, tu as le niveau, le grand sadique, de considérer que cette femme-là c'est comme une statue à tes yeux, qu'il n'a plus de yetzerara pour cela. Qu'est-ce que tu fais de marataïn? Voilà, le rabbi, lui, il embrasse lui. Alors, moi aussi je peux embrasser. La reine, il ne faut pas tomber dans ce piège. Et comme il dit le Rav Ovadia, tzarich limnoa minag ara azeh. C'est ra, c'est l'otov. Qui kol negia beisha sheina ishto asura. Car on a un klal qui dit que tout contact de s'embrasser avec une femme qui n'est pas ta propre femme, c'est assour, nekuda. C'est pour ça que s'il y en a qui peuvent prendre sur eux, je dis bien s'il y en a qui peuvent prendre sur eux pour libérer nos 3 enfants, pas les 3 enfants de 3 femmes d'Israël, mais c'est nos enfants à nous, c'est pareil. Vous savez ce qu'il dit le Zohar? Si tes yeux entendent, voient, et que tes oreilles entendent un événement, c'est que tu es concerné par cet événement. Ça veut dire que ce qui leur est arrivé, ça aurait dû aussi t'arriver à toi. Donc ce sont nos enfants. On peut prendre sur nous, par exemple, d'être Shomer Negi à partir de maintenant, pour la libération des 3 Inematov Manaim, surtout pendant cette période. Est-ce que la mère en fait partie? Qui? Quelle mère? Est-ce que tu peux embrasser ta mère? Oui, Moutar, les filles halakha, un fils peut embrasser sa mère, Aval, Mishum Tzniut, sur la main, pas sur les joues. En général, comment on fait? Moi, personnellement, j'embrasse ma mère sur la main et sur le front. Aval, les joues, tout ça, non. Est-ce qu'une fille avec son père, pareil, les mains, c'est pas de sa noix qu'elle embrasse, surtout quand elle est grande, mariée. Moi, son père sur les mains, c'est m'explique. Son père, un yichoud avec son père. La belle-mère, si tu y arrives. Comment il fait dans ce cas-là, le chacham? Si une femme veut une bracha, il met sa main au-dessus de sa tête, sans toucher sa tête. Comme dit le Ben Ishraï. Il dit comment se fait-il que Yaakov il a embrassé la tête de Rachel, Katoum Forash. Dans la Torah c'est marqué, il a embrassé avec Shakla. Il a embrassé. Il dit il a embrassé sur le tissu, du tissu qu'elle avait sur le tissu du kissouille de sa tête. Il a embrassé, il avait tellement d'épaisseur de tissu, il a embrassé en haut. Il n'a pas embrassé elle directement. Verak ibnotav o nechdotav mutar la tête lahem le nashek et ta fille ou ta petite fille pourront, dans ce cas-là, embrasser ta main. Voilà pour nous deux halachot d'aujourd'hui. Sympathique? On n'embrasse pas ses filles. Pourquoi pas? Tu peux embrasser tes filles, elles sont petites, tu peux au contraire, dans cette génération, il faut donner beaucoup d'amour à nos enfants. Jusqu'à quel âge? Il y a un âge. Alors, 16 ans. Ravadia, il a écrit à maintes reprises que, surtout le Shabbat Kodesh de fête, c'est bien de prendre ses enfants, leur donner beaucoup d'amour sur les genoux, tu comprends? C'est bien de leur donner beaucoup d'amour. Maintenant, quand la fille, elle a atteint l'âge des 12 ans et un jour, bah, tu vas la prendre sur les genoux, bah, c'est pas de sa noix. Même si c'est ta fille, ça se fait pas. Et Lama, à partir de ce moment-là, dès qu'elle a commencé à être bat mitzvah, elle est haïvée de toutes les mitzvahs de la Torah, pour son éducation à elle, même pour elle, elle grandit. Comme ça que, si mon propre père, j'embrasse la main, elle prend des distances dans la vie avec les autres, tu comprends? Aval Minadine, si vraiment un père il veut embrasser sa fille sur les joues, il veut la serrer dans les bras, c'est moutard. Des fois la fille elle n'est pas bien, elle a quoi, 16 ans? Et tu dis, ah, dommage, t'as pas 12 ans, moins un jour, ça j'aurais pu prendre dans les bras. Il y a des moments où il faut être, comme on dit, sois pas sadique jusqu'à, comme dit Rabbi Nachman Breslev, après avoir tout tenté dans sa vie, il ne faut pas être sadique jusqu'au bout, il faut être chacham dans la vie. Donc si vraiment, bien sûr, il faut être un sadique jusqu'au bout, mais je veux dire par là, pas de débile. Si ta fille elle n'est pas bien, elle a 16 ans, elle a 18 ans, tu peux la prendre dans les bras. Tu la serres dans les bras, appelle Betsanoua. Tu comprends ce que je veux te dire? Et pas comme aujourd'hui, tu vois, j'ai vu un père, il a pris sa fille qui doit avoir 5-6 ans, et c'était l'homme chané. La petite sortait de la piscine, il lui a embrassé le sein. Je suis désolé de vous le dire, hein, c'est pas... On est dans une génération, aujourd'hui, cette génération-là particulière, où la faute fait partie de la vie de tous les jours.
C'est-à-dire que ce que sont capables de faire les gens avant, moi-même petit, je ne le voyais pas, ça n'existait pas. Il faut prendre vraiment des distances. Parce qu'il y a une telle pollution dans l'atmosphère, il y a une telle toum'a dans l'atmosphère, que même quelqu'un de normal peut être frappé par cette odeur qui respire d'Averot dans le monde, où il y a tellement de faux, tellement... Vous vous rendez compte? Il y a 2 femmes homosexuelles, j'ai lu ça hier, 2 femmes homosexuelles qui ont voulu se marier dans une salle. Le patron de la salle, quand il a dit Khatan, comment il s'appelle, il dit non, ma femme. Comment ça, votre femme? Il dit, non, je me marie avec une femme. Je suis désolé, je ne loue pas ma salle à des couples homosexuels. Il s'est fait attaquer, il a payé dommages et intérêts, la totale. Il dit, je ne veux pas vous marier. Ah oui? Vous voulez pas nous marier? En Israël. Hein. 90 000 shekels d'amende. Vous trouvez ça normal? Il dit non. Le mec, il est religieux, il dit Chaz vechalila, que mes murs rentrent Chaz vechalila des homosexuels, des 2 femmes qui se marient dans mes salles, je ne paye pas. Ah mais tu vas payer, nous on dit. Non seulement, maintenant, c'est pas nous qui allons payer, c'est toi qui vas nous payer. Tu vas nous payer nos vacances, et nous, tu vas nous payer, ils sont partis se marier en Angleterre. Et c'est le cas du casquet. Shem Shmor Verahem. Alors quand vous voyez ça, quand vous entendez ça, quand vous voyez ce qui se passe, ils sont en train de voter une loi maintenant pour obliger nos enfants à apprendre l'arabe dans les écoles. En Israël, ils sont en train de voter cette loi, est-ce qu'on l'a fait ou pas? Obligé de parler l'arabe. Et c'est quoi la prochaine étape? Obligé à apprendre le Coran? C'est quoi la prochaine étape? Erev Rav. Erev Rav, Zélo Am Israël. Ce qui nous dirige là-bas, c'est pas notre peuple. Jamais notre peuple à nous. C'est Am Kadosh. À moins que j'ai raison sur l'autre côté. C'est-à-dire qu'il y a une telle atmosphère d'Avera que les gens deviennent fous. Les gens deviennent fous. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, pour répondre à cette question ici, même si, des fois il y a des choses qui sont permises, aujourd'hui il faut éviter. Avant vous preniez un journal normal, qui n'a rien à faire dans nos mains en tant que juifs. Mais tu avais des choses intéressantes, malgré tout, des articles intéressants. Aujourd'hui, quels sont les journaux qui marchent le plus vendus dans le monde? Je parle des français, hein, je parle, et américains. Voici, Gala, People. Et ça parle de quoi dedans? Que du lachonara, que d'argent et de sexe. C'est tout. Il n'y a rien d'intéressant. Et ça se vend comme des petits pains. Donc dans cette génération, avant tu prenais par exemple les vêtements de mode, les articles, les journaux de mode. Tu avais de la mode. Aujourd'hui tu ouvres ces mêmes magazines, tu as les échangistes. Alors tel groupe qui vit à famille de Haïfa est prêt à faire avec quelqu'un qui est de Nathaniel. Dans le journal. Il y avait ça avant. Donc quand on vit dans cette génération où on ose publier des choses pareilles dans des journaux comme l'Aïcha, qui sont des journaux de mode israéliens, il faut fuir comme la peste, même ce qui nous a été permis. Heureux l'homme qui tiendra et qui écoutera ce que je viens de dire à l'instant, il faut fuir comme la peste. Comme tu disais à l'époque, voir un film, il n'y a rien de grave. Aujourd'hui, voir un film, je pense que c'est quelque chose de très grave. Parce qu'il n'y a plus de films sans meurtre, il n'y a plus de films sans prostitution, et il n'y a plus de films où, avant, je vous donne un exemple, vous avez 2 minutes, un petit moussard comme ça. Quand on était jeune, on voyait des dessins animés et des films. Toujours le héros c'était un gentil, et les méchants c'était des méchants. Aujourd'hui, les films, le méchant c'est le héros, et s'il se fait arrêter, on a les boules. Vous comprenez ce que je veux dire, ce qu'on est en train de faire? C'est-à-dire que les cinéastes, par exemple, ils font des films aujourd'hui en France qui justifient que cette espèce bizarre de hyène qui vit dans les cités en France, brûle les voitures et c'est normal. Ils en font des films. 13 ou je sais pas quoi. Là. Ils vont faire des films où ils vont te mettre un mécréant d'un sale fainéant qui, au lieu d'aller apprendre un métier, d'aller vraiment à l'école, au lieu de crever les pneus du prof, ils vont te le mettre au même niveau que le président. Tu me diras, entre nous, c'est le même niveau. Hein, encore, je crois que même l'arabe des cités, il est même mieux au niveau mental que le président. Mais c'est ce qu'ils te font dans les films. C'est vrai que les gens, quand ils sortent, c'est comme une pub dans la tête. Ouais, c'est vrai, les pauvres. Les pauvres de quoi? Prends-les, emmène-les en Algérie qui fassent la même chose. Coup de matraque sur la tête. Il n'y a que les Français qui sont bêtes à ce point-là.
Comment faire? Enfin, les Français et l'Europe, hein, aujourd'hui. Tout est comme les Hanouillottes à partir de Yom Shabbat. NPM, Tiftam, tout est fermé à Tel Aviv, c'est fini. Il ne peut plus ouvrir Shabbat. Pourquoi? C'est une bonne nouvelle. C'est un rock, c'est le maire de le Misrad Apnim qui n'est pas vraiment très religieux, il a dit que c'était le symbole d'Israël, c'est Shabbat, et que El Kazadavar, qu'on va laisser ouvrir les Hanouillottes pendant Shabbat, c'est ça la Khatima d'Israël. C'est passé quand cette loi, si je veux? Là, à partir de vendredi, c'est fermé. Il n'y a plus de NPM, Tiftam, tout est fermé. Ça veut dire, je veux dire par là, que le canyon Ariel de Tel Aviv sera fermé? Moi, j'ai entendu le mot Tiftam et AMPM. Donc, je ne vais pas parler pour le canyon, mais en tout cas, AMPM. Ah, Tiftam, deux sociétés seulement. Le Misraël Apeni va s'occuper de deux sociétés. Pas de deux sociétés, de tous les Si supermarkets. c'est une loi pour tout le monde. Ah, supermarket. Tous les Tout ce qui n'est supermarkets. pas dans le canyon. Ouais, tout Ah, est- d'accord, ok. C'est déjà avancé. המסתכל בעקבה של אישה ובאשתו נידה ולה בנים שאינם הגונים. Celui qui regarde le talon d'une femme, qui marche dans la rue, stam, n'importe quelle femme. Okay? Ou alors qui observe sa femme quand elle est nida, dénudée. Et vela banim she'enem agunim n'aura pas le droit d'avoir des enfants bien. Ce ne sont pas des enfants bien qu'il aura. Donc vous avez ici encore une halakha qui intervient à propos de la femme, qu'elle doit se couvrir le talon et les orteils. Adar Eser shanim beretz Israël ve'en lo banim yotzi shama lo zacha libanot mimena. Si en Eretz Israël, une personne n'a pas eu le srout d'avoir 10 enfants, si en Eretz Israël, après 10 ans, un homme n'a pas eu le droit, n'a pas eu le srout d'avoir un enfant, il pourra renvoyer cette femme, car apparemment, il ne se construira pas sa descendance par cette femme. 10 ans. C'est ce qui est donné. Tu te rappelles cette histoire que j'avais racontée? Tu te rappelles? Ouais. Tu connais pas? Si, c'est fou. Ah, d'accord. Non, je parle de l'histoire que j'avais racontée, tu me dis si c'est fou. Ouais, parce que je me rappelle de l'histoire. Ah, d'accord. tu peux la répéter? C'est par rapport. Ils ont fait le guet, et puis après qu'il y a eu le guet, ils ont découvert qu'elle était enceinte. Non, c'est pas ça du tout. Non, c'est quelqu'un qui devait de l'argent, enfin qui devait payer. C'est un père qui a marié sa fille avec un grand Talmid Chacham, et les conditions étaient que il lui donne de l'argent tous les jours et à manger tous les jours. Et puis voilà que le verset dit là-bas qu'un jour c'est comme 10 ans, et le contrat était pour 10 ans. Alors il lui a dit, regarde, il est marqué dans la Torah un verset qu'on avait lu là-bas, qu'un jour c'est comme 10 ans. Donc comme aujourd'hui, le lendemain de ton mariage, tu viens manger chez moi et je te donne la somme comme c'est prévu dans la Ketouba, donc j'ai rempli 10 ans. Il lui a dit non, il n'y a plus besoin. Il dit pourquoi? Il dit ce soir je donne le guet à ta fille. Il dit pourquoi? Il dit parce que si un jour c'est comme 10 ans et qu'elle ne m'a pas donné d'enfant, je dois la répudier. Il a dit non, c'est bon, et on continue. Tov, allez, on s'arrêtait là, on s'arrête à vote. Sheniske, kol miné de metev. On est toujours dans la Mishnah Yud du Perek Bet de Masechet Avot qui nous dit, elle est longue cette Mishnah, dis donc, hein, à propos des Talmidim. Il est comme ça. Yechavot Chaviv Alecha, Amrou Shlosha Dvarim. Ah voilà, maintenant c'est la suite, il dit comme ça. Ils ont dit 3 choses. Quelles sont ces 3 choses? Kol Echad Mehem, Aya Omer, Shlosha, Pidgame, Moussar. Ils avaient l'habitude de dire 3 proverbes de morale. Amivim le Kamaim. Rabbi Eliezer ben Orkanos, il disait, qu'est-ce qu'il enseignait Rabbi Eliezer ben Orkanos? Et ça, c'est quelque chose qui devrait absolument nous interpeller dans la vie de tous les jours. Que le respect dû à ton ami soit aussi important et aussi précieux à tes yeux que le kavod que toi-même tu aimerais qu'on te donne. Alors, moi je fais une parenthèse, par exemple, pour la vie de tous les jours. Des fois, il y a des gens qui achètent des voitures. Quand ils achètent la voiture, comment ils roulent avec leur voiture? Très prudemment. Quand ils louent une voiture, ils font du 4x4 avec. Ce qu'ils font, c'est un issour chamour de la Torah. Comme dit Rabbi Eliezer, tout comme toi, tu aurais voulu qu'on respecte tes objets, si c'était à toi, keshelach. Quand tu prends quelque chose, même si tu le loues, et que tu as envie de faire ce que tu veux avec la voiture, par exemple de location, parce que tu vas la rendre, tu t'en fiches. Est-ce que si tu étais le patron de la voiture que tu as louée, tu permettrais à ton client
de faire du 4x4 avec une voiture standard. Qu'est-ce que tu lui dirais? Prends ton argent, moi la voiture. Je t'ai pas lu pour ça, la voiture elle est pour aller sur la route, tu respectes la voiture. Oui ou non? Ouais. Après on a une kippa et des titites, on prend la voiture, on fait du 4x4 avec une voiture normale et on la rend au propriétaire. Ce qu'on a oublié c'est que Dieu nous regarde. C'est ce qu'il dit Rabbi Eliezer. Tout comme tu n'aimerais pas, je suis allé chez quelqu'un, lo alen velo alechem. Ni la personne elle se lève dire bonjour, ni elle te dit bonjour, pas fâché, hein. De toute façon, qu'un problème psychologique. Je me suis dit, si cette personne venait chez moi et que je faisais la même chose, comment elle le prendrait? Très très mal. Oh, très 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 mal. C'est pareil. Hillel, à la Vachalom, l'a enseigné un jour à un kouti qui voulait apprendre toute la Torah sur un pied, comme c'est marqué dans Shabbat. Apprends-moi la Torah sur un pied. Il lui a dit, comment c'est marqué là-bas? Al ta'aseh lechaverecha ma shesanu yalecha. Ne fais pas à ton prochain ce que tu n'aurais pas voulu qu'on te fasse à toi. Et là, Rabbi Eliezer, il emploie la même chose dans le sens contraire. Il dit, que soit précieux le kavod d'autrui comme tu aurais voulu qu'on te respecte. Keshem shencha rotzeh shlipaga bechvodecha, kartem nizar lo livgoa bechvod chaverecha. Echen roeata adam pogea bechvod chaverach. Il dit ici Midrash Moël, en réalité, ça vient aussi concerner le kavod de l'autre. Par exemple, si Shlomo il voit qu'on manque de respect à Adam, d'accord, ça devrait le toucher comme si on lui avait manqué de respect à lui-même. D'où le fait d'intervenir. C'est pas joli ta façon de parler, mais c'est pogea, ça touche. Et dans le sens contraire, si on voit, par exemple, tu vois que quelqu'un vient respecter Shlomo plus que toi, par exemple, eh bien, ça doit être pour toi une joie comme si on t'a respecté. Encore une autre explication de ce qu'a voulu dire Rabbi Eliezer. Ça veut dire que la simcha que prodiguera le kavod qu'on a fait à ton prochain, c'est comme l'autre, il vient jouer au loto, et celui qui est devant, il gagne le loto. Et celui qui est juste passé avant lui, il a perdu le loto. Et le mec qui se met dans celui qui a perdu. Il dit, pourquoi tu danses? T'as pas gagné? Il dit, oui, parce que toi, t'as gagné. C'est beau, ça. Et la simcha que tu dois avoir doit être celle que le kavod qu'on a fait à l'autre, il doit être comme si c'était pour toi. Malheureusement, c'est un Ménaché. Ménaché et Ephraim. Quel rapport avec Ménaché et Ephraim? Parce qu'il a fait le kavod à Ephraim plus qu'à Ménaché, il était Nachon, exactement. Ménaché était sa mère de comprendre et de réaliser qu'il était le frère d'Ephraïm, celui qui était pieux et qui étudiait la Torah. Il a vu effectivement quand il a mis ses mains Belarson en diagonale, il n'a pas eu de jalousie, il était fier. Tu te rends compte, je suis le frère de Ephraïm. Et ne te mets pas vite en colère. D'où l'importance de Bezrat Hashem de se travailler cette midala qui est la pire des midot, de se mettre en colère, car la colère, c'est de la vodazara, la colère mène jusqu'à lever la main, insulter, la colère emmène l'homme vers des horizons dans lesquels, s'il était resté calme, jamais il aurait pensé arriver. La colère, malheureusement, engendre les amalgames, c'est-à-dire qu'en réalité, tu vas subir une conséquence, non pas d'un problème actuel, mais d'une situation qui déjà me cassait les pieds depuis des années. La colère est trompeuse. La colère est capable de déplacer les cibles là où on a envie qu'elles soient et non pas de rester objectif sur un problème bien précis. Par exemple, il y a un problème ici, un point qui est précis là. Quand tu restes calme, tu es capable de régler ce problème, donc ça ne fait pas un tourbillon. Quand tu te mets en colère, tu prends ce point-là et tu en fais une grande salachat. Et pourquoi? Parce que justement, tu n'es plus toi-même. Et qu'est-ce qui va justifier cette déchéance morale? C'est la colère elle-même. Ah, mais j'étais en colère. Et alors, ça justifie quoi? T'avais qu'à te calmer? Ça justifie rien. La colère ne fait que détruire. Elle ne fait jamais construire. Et si le but de la réflexion d'un homme qui se met en colère, c'était de construire l'avenir, pour que ça aille mieux entre nous, qu'il sache que c'est un vide. Pourquoi? Parce que la colère ne peut pas construire. La colère ne peut que vexer, détruire et engendrer l'impureté des mots, l'impureté du regard, l'impureté de la pensée. La colère est ce qu'il y a de plus négatif au monde. Avec l'orgueil, puisque qui se met en colère? L'orgueil. L'orgueilleux. Ah, moi, quittez-toi. On n'est rien.
Zayn. Shemitor Kaas Adam Balidechet. Il le dit ici, nous recevons Rabbi Eliezer. Quand un homme se met en colère, tu peux être certain qu'il va tomber dans la faute. C'est obligatoire. Ou Balidechet Vilide Zilzul Birvot Chavero. Il en viendra jusqu'à Bichlal, oublier tout respect qu'il se doit d'avoir vis-à-vis de ne serait-ce qu'une personne qui est plus âgée que lui. Le Kachamboum dans Psachim, Psachim est marqué, Bedav Samervav Amud Bet, Kol HaKoes, toute personne qui se met en colère, Im Chachamu, s'il est intelligent, Chochmato Mistaleket Mimeno, il perd toute son intelligence. Veim Navi, s'il est prophète, Dieu l'abandonne tout de suite. Veod Amrou dans Nedarim, Kav Bet Amud Bet, Kol HaKoes, Mashkeach Talmudo, tout celui qui se met en colère, toute l'étude de Torah qu'il a appris le fuit comme la peste. Elle s'en va de lui. Homosif Tipshut, mais toutes les impuretés du monde rentrent en lui au même moment. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans Kohelet, Al Tibael Beruchecha Lichos, ne te méprends pas à te mettre vite en colère à Kavana, Kikaas Bechik Kislim Yanouach. Car la colère est parfaite pour installer la stupidité dans le cœur de l'homme. Veshuv Yom Echad Ifne Mitatecha dit Rabbi Eliezer, et fais tes shuvah juste un jour avant que tu meurs. Elle est belle. Car effectivement, comme le dit le Rambam, si une personne, juste avant de mourir, fait tes shuvah, on ne lui rappelle aucune faute. On parle des fautes entre l'homme et son créateur. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a envie de dire à toute vitesse, nous, maintenant? Ah ben, on va délirer toute notre vie, et on fera shuvah juste un jour avant la mort. Et là, je voudrais que vous me donniez 2 arguments qui font tomber cette idiotie. Ce que je viens de dire. On ne sait pas quand on va mourir. Preuve petit 1, bonne réponse, on ne sait pas quand on va mourir. Hein, ça me rappelle Le Viager, le film Le Viager à l'époque. Hein, il vend sa maison pour une somme, c'est quand même importante, et bien sauf c'est lui qui les enterre tous. Il devait mourir à la fin de l'année. On ne sait pas. Comme mon père à la vache shalom. Que Dieu repose son âme. Amen. Les médecins lui ont dit maximum un an. 10 ans plus tard, tous les professeurs qui l'ont soigné sont morts et lui est encore vivant. Quand Dieu il dit, c'est une sur un pile. Quand Dieu il dit, il vit. Comme Yov. Yov a dit, il a dit au Satan, fais de lui ce que tu veux, mais laisse-le en vie. Et tout était mort chez lui, tout était lépreux chez lui. Son cœur battait. Quand Dieu il veut laisser vivre une personne dans l'impossibilité de vivre, il vit. Quand une personne est en bonne santé, que Dieu il dit, tu vas le prendre, il le prend. Il dit, Shuv Yom Echad Ifne Mitatecha. Tu sais pas, premier argument, il a fait Meod. Donc très bonne réponse de Nissim. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Donc on ne peut pas faire choix. Deuxième argument. C'est pas sur moi, je suis désolé. Non, pas valable. Il nous pardonne les fautes qu'il fait tchouva entre lui et nous, mais pas entre nous et nous. La personne, dans ce cas-là, pour reprendre ce que tu viens de dire, lui il dit, tchouva entre l'homme et Dieu, mais pas entre l'homme et son prochain. Entre l'homme et son prochain, mais qu'il est super social, aimé de tous. Juste, il ne fait pas Kippour, il ne fait pas Shabbat. C'est par rapport au casse. Non, c'est pas la réponse. Donnez-moi un argument qui fait tomber ça. Le mec, je répète, il dit, tu sais quoi? Je vais fauter toute ma vie, juste avant de mourir. Il le dit avant. Ça marche pas, il le dit avant. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit avant? Voilà, il prévient qu'en fait il va faire des fautes et que plus tard il fera tchouva. Et en quoi c'est pas valable? Parce qu'on empêche après de faire tchouva. Ouais. Non, c'est bien ce qu'il dit. Pourquoi? Il dit, je vais fauter, enfin je vais rien faire, et juste avant de, je fais. Pourquoi cette échouva-là n'est pas valable? Déjà, elle n'est pas sincère. C'est pas sincère de dire ça. Là, Malo. C'est combien il y a des jeunes qui te disent laisse-moi kiffer jusqu'à 20-30 ans et après je ferai tchouva. Parce qu'ils veulent pas une tchouva sincère. Parce que c'est pas sincère. Bon, c'est pas la réponse. Quand on n'a pas le temps. Hein? Après 20 ans, 30 ans, il dit 50 ans. Stéphane, il dit parce qu'après 20 ans. Eh bien, tu veux que je connais quelqu'un qui m'a dit je ferai tchouva à 40 ans. Comme Rabbi Akiva. Aujourd'hui, il a 60 ans, il a toujours pas fait tchouva. Comme tu as dit. Dans la vraie réponse, c'est que la tchouva ne marche pas pour celui qui dit je faute et je ferai tchouva. Kol ha'omer echeta ve'ashuv en maspikin beyado l'arzor b'tchouva. La teshuva ne suffira pas. Et lama, il souffrira pour les fautes. Donc quand on nous dit ici shuv yom echad ifni mitatecha, si la personne elle dit alors moi je ferai tchouva juste avant de mourir, on dit donc si tu calcules que tu feras tchouva, donc les fautes que tu fais bémézid, dans l'intention de te servir du joker de la teshuva, ta teshuva ne sera pas acceptée facilement, puisque cette teshuva ne pourra être acceptée
qu'à travers la souffrance. Donc la personne, elle meurt et elle va souffrir. C'est pas comme celui qui regrette. Il ne savait pas à la fin de sa vie, il dit ouais. Comme j'ai su un jour un homme, j'étais à son chevet, juste avant qu'il meure, il me dit mais tu sais pourquoi j'ai fauté? Je sais pas, mais je suis pas Dieu, moi, faut pas. J'étais gêné, quoi. Je vais voir quelqu'un à l'hôpital, il me dit tu sais pourquoi j'ai fauté? Je dis non. Il dit parce que j'étais très très riche. Je dis ah bon? Il y a de la chance. Il dit non. Si Dieu m'avait fait cordonnier, parce qu'à l'époque c'était un métier de pauvre apparemment, personne assez âgée, j'aurais jamais fauté. Il m'a dit Yaouldi, en tunisien comme ça. L'argent, ça aveugle et ça fait grossir les mollets. Ça rend orgueilleux, très orgueilleux. J'aurais dû être cordonnier toute ma vie. Et il s'est mis à pleurer. Je lui ai dit votre tchouva l'a accepté dans les cieux. C'est pas quelqu'un, lui, qui a fauté, qui a dit chouette tchouva. C'est quelqu'un qui s'est rendu compte, à force d'être frappé par la maladie, et donc son orgueil est parti à la poubelle, s'est rendu compte que la vie, en réalité, ça ne durait qu'une histoire de quelques heures. Pourtant, il avait passé pas mal d'années dans sa vie, beaucoup voyagé. Il s'est rendu compte qu'en fin de compte, la vie ne dure pas plus qu'une seule journée. C'est pour ça que ce que Dieu nous demande, c'est une teshuva d'un jour. Ayom, al levavecha. Ayom, juste aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est valable de dire, oui ou non, Shlomo, d'après toi, je faute, et juste avant de mourir, je fais teshuva? Pas possible. Pourquoi? Ici même, vous vous rappelez ce qui s'est passé? La veille de Kippour. Ici, dans ce Bet Midrash. La veille de Kippour. J'ai fait une dracha, et j'étais avec le Rav David Menaché, chez Mishmour Hayou. Et je dis, et quand on monte sur le misber pour faire la capara de ses fautes, tac, qui c'est qui part devant nous? Que Dieu repose son âme? Meir. Crise cardiaque sur place, al-halbet olamo. Que Dieu repose son âme. Est-ce que quelqu'un se serait attendu à cela? Personne ne se serait attendu à ce qu'un homme parte sur place. En plein chiour. C'est le Rav David Menaché qui venait prendre la parole, boum, parti. Ici. Là où tu es assis, justement. Non, c'est pas vrai, t'es assis là. Ah là 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 là. Le chou vient me faire ça. بعد 40 מובא. עכשיו התלמידה ואת רבי אליעזר, וכי אדם יודע באיזה יום ימות, שיעשה תשובה. Eux, ils ont dit le contraire, les élèves. Pourquoi tu dis, dans ce cas-là, fais tchouva un jour avant ta mort? C'est une très très bonne question qu'ont posé les enfants. Il dit pourquoi? Est-ce qu'un homme, il sait quand est-ce qu'il va mourir? Qu'est-ce que vous aurez répondu? Vous avez compris la question des élèves de Rabbi Eliezer? Son nom Rabbi Eliezer, les élèves, ils lui ont dit pourquoi tu donnes un tel enseignement? Fais tchouva un jour avant de mourir. Est-ce qu'un homme, il sait quand est-ce qu'il va mourir? Donc ton enseignement, il sert à rien. Et là, vous aurez répondu quoi? Bien fait, bonne réponse, Shlomo. Heureusement que tu es là. Amar Lahem, Kol Sheken Yaseh Tchouva Ayom. Donc, comme il ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir, donc tous les jours, un homme doit faire teshuva. Parce qu'il ne sait pas quand. Shema Yamut le Mahar, de peur qu'il meure demain. Quelqu'un, le pauvre, le Lechem, il est parti en Tunisie. Et il devait faire, il était violoniste. Il devait faire une soirée apparemment. Il est parti dormir. Et la veille de son enregistrement, enfin de sa musique, de son concert, il est parti dormir, il s'est pas réveillé le matin. Alors les bêtes au lamo. Qui aurait pensé une chose pareille? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas quand quelqu'un il sort, s'il reviendra. On ne sait pas. Quand les 3 enfants sont sortis de la yeshiva pour aller chez eux, qui aurait pensé une fraction de seconde qu'ils ne reviendraient pas chez eux pour l'instant? On ne sait pas. La semaine dernière, le Hanilul Alechem, une femme prend ses 3 enfants dans le Golan. Vous avez vu ce qui s'est passé? Elle prend ses 3 enfants, elle rentre dans un bus, enfin le bus se rentre dedans, je ne sais pas qui est rentré dans qui. Les 3 sont morts sur place, plus elle. 4. 3 enfants derrière et elle. Est-ce que quand elle a pris les 3 enfants, elle pensait partir avec le petit? Avec. On ne sait pas. Donc, tous les jours, il faut faire teshuva. Hein? J'ai pas compris. Ah non. Oui. Ah d'accord. Hein? D'accord. On ne traduira pas ce qu'il a dit. Yashuv le mahar. Shema yamut le mahorato. C'est pour ça que tous les jours un homme doit faire tchouva. C'était l'enseignement. Comme on enseigne dans le Gemara de Masechet Shabbat à la page 153, Amoud Aleph. Aussi pas. Vav Shlomo Amar Bechokmato. Bechol Ait Iyu Begadecha Levanim. Comme a dit le roi Salomon, au nom de Kohelet, à tout moment tes habits doivent toujours être blancs. Pas blancs, comme tu portes du blanc.
Blanc, ça veut dire sans faute, sans tache. Ah, Veshemen Aroshecha, Al Yahsab. Et que jamais ne manque l'huile sur ta tête, que tu sois digne d'être oint comme un Melech HaMashiach. Car vous savez que le Mashiach, il y a deux sortes de Mashiach. Hormis Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, il y a Mashiach qu'on attend et il y a le Mashiach de notre propre vie à nous. C'est-à-dire que vous êtes votre propre Mashiach. Celui qui vous fera entrer dans votre monde futur, c'est vous-même, comme c'est marqué. Et les Toldot Noach, Noach. Voici la descendance de Noach, c'est Noach lui-même. Si tu veux avoir ton monde futur, ne compte que sur toi. On ne se bat pas pour ça, malgré tout. Ne compte jamais sur qui que ce soit sur terre. Imen a nili mili. Je ne suis pas pour moi qui le sera. Machal le Melech chez Imen est avadav, le Seouda, velo kavala emzman. À quoi ça ressemble? Il dit un roi qui a invité ses sujets à une Seouda, mais il n'aura pas fixé un temps. Pekrim shebaem kishtu et atzman veyashvu al petah bet amelech. Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a invité ses sujets à venir manger à sa table. Ceux qui étaient intelligents, ils sont vite partis se préparer, ils attendaient derrière la porte parce qu'il n'aura pas dit quand. Et les autres, ils ont dit, bon, de toute façon, il ne nous a pas appelé encore. Quand il nous appellera, on se préparera. Et voilà que le roi, il a ouvert la porte pendant 10 secondes seulement. Ceux qui étaient devant la porte sont rentrés. Après, la porte s'est fermée. Ils ont dit, hey, nous aussi, on est derrière. C'est fini, Nigma. Puis, Trili, Ahoti, Yonati, Tamati. Chiroshi, le Matak, c'est la zone Nigma, c'est pour. Tipshim, Shebaem, Alchou, Lemnachtam. Amrou, Kloum, Yesh, Seuda, Bli Torah. פתאום ביקש המלך את עבדיו, ביקרים שבהם נכנסו, לפני המלך כשהם משושטים, והתמשים מלוכלכים. Et les autres sont rentrés, malgré tout, mais comment ils sont rentrés? L'exemple est le plus beau que ce que je vous ai expliqué ici. Il dit, ceux qui étaient intelligents sont vite partis se laver, le parfumer, des beaux habits, en l'honneur du roi. Les autres disent, bon, quand il nous appellera, on ira se préparer, on viendra. Quand le roi les a tous appelés, ils sont tous rentrés en réalité à l'intérieur, il dit ici, seulement ceux qui étaient intelligents sont rentrés habillés propres, tandis que ceux qui ont dit on ira se laver plus tard sont rentrés sales et puants devant le roi, ce qui a été très honteux pour eux, bien entendu. Et Samach Amelech Likrotam Pikrim et Kaas. Il dit comme ça, il a dit vous osez vous venir devant moi sale avec des habits sales et vous sentez mauvais. Pourquoi vous n'êtes pas préparé avant? Il dit parce qu'il ne nous a pas dit quand est-ce venir. Il dit mais je vous ai dit que je vous inviterai. Et de la même façon, un homme se devra d'avoir toujours ses habits blancs, c'est-à-dire sans aucune faute. Chaz v'shalom. Omer. Et un homme se devra toujours de se chauffer à Kavana, d'accord, à la chaleur des Talmidei Chachamim. De quoi est-ce qu'il parle? מאמר נוסף הוא, בכלל שלושה דברים. פירושו, אם בא ללמוד תורה מפי חכם. Donc est-ce qu'on parle de venir, par exemple, apprendre la Torah de la bouche d'un chacham? יתקרב אליהם, החכם c'était un rab, תלמיד חכם. יתקרב אליהם להקשיב לדבריהם. Si tu viens pour apprendre la Torah à la chaleur des lèvres d'un תלמיד חכם, va t'asseoir là-bas et écoute. כי האדם המתקרב למדורת האש כדי להתחמם כנגדם. Qu'est-ce qui fait une personne qui vient se chauffer quand il a froid? Il vient s'asseoir près du feu et il pose ses mains, il approche ses mains et il se réchauffe sans bouger. Il dit par contre, il faut faire très attention aux braises. Pourquoi? Parce que si tu touches les braises, tu te brûles. Il dit chez le chachamim, les braises, il dit quand tu viens chez un chacham, viens écouter sa Torah. Écoute ce qu'il a à dire, mais fais attention. Ne viens pas toucher à ces braises. D'accord? Comme ceux qui, après, ils parlent mal avec les Talmidei Chachamim. Ils descendent le rave au niveau de copains. Les assours. Shelo tikave, de peur qu'ils s'éteignent. Klomar, keshem, shelo tuchal itkarev yoter midai le midura. Et pourquoi dans ce cas-là on compare le Chacham à un feu? Il dit parce que si tu as froid, si tu vis au monde de l'obscurité, tu es mal, tu as besoin de la Torah pour vivre. Tu t'approches du feu, mais comment tu t'approches du feu? Il y a toujours une distance. Parce que si tu t'approches trop du feu, tu vas te brûler. Le Chacham, comment on doit l'approcher? Comme le étrog avec les trois minimes. Ils sont ensemble, mais ils ne sont pas attachés. C'est pour ça que je mets en garde d'ailleurs, pour quand vous voyez des rabbanim qui viennent taper à votre porte pour demander de l'aide, en France ou ailleurs, faites attention, vous qui êtes sur vos fauteuils en cuir, même si des fois, ces gens-là sont les uns après les autres. Vous ne savez pas qui ils sont. Vous avez peut-être un rosh yeshiva en face de vous et vous allez le traiter comme un moins que rien. Ouais, vous commencez à m'ennuyer. Qui vous sait que vous avez mon adresse? Chaz v'chalila.
Quand vous avez une personne qui vient vous demander de l'aide pour sa yeshiva et que vous ne pouvez pas l'aider, parce que c'est le 120e de la journée, que vous en avez ras-le-bol, vous avez le droit. On n'est pas à votre place. Surtout dans les temps dans lesquels on est aujourd'hui, où la sécurité financière est tellement grande qu'on ne sait même pas comment on va faire à la fin du mois. Les fachot, ayez l'amabilité de leur sourire, de leur donner un verre d'eau et de les raccompagner en disant si Dieu veut blinéder, peut-être la prochaine fois je pourrai aider, mais j'ai déjà aidé aujourd'hui. J'ai rempli mon quota. Mais commencez pas à les alzel bahem. Pourquoi ce qu'il dit ici? Fais attention. Les alzel betamit racham, tu sais pas qui il est. Fois tu peux avoir un petit gugus comme ça avec sa petite barbe qui te regarde derrière la vitre. Shalom alecha tzaddik. Peut-être que c'est un charlatan. Peut-être que c'est pour lui. Peut-être que c'est pas pour lui. Peut-être qu'on ne sait pas. Mais toi, fais attention. Parce que tu peux tout perdre. Si tu manques de respect à cet homme-là et qu'il est makpid, ça veut dire qu'il ne te pardonne pas. Ce que je viens de vous dire vaut de l'or. Ça ne veut pas dire que chaque fois que quelqu'un vient, tu dois donner. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Il faut que tu regardes. Où est-ce que va ton argent? C'est pas un problème. Il vient, il a un classeur. Tu peux appeler la yeshiva voyant si vraiment c'est pour lui. Si c'est pour lui, il doit le dire. Pas de problème. Voilà, j'ai ma fille à marier. Est-ce que vous pouvez m'aider? Si tu as déjà donné, tu as déjà des yeshivot. Tu n'es pas obligé de donner à tout le monde. Tu peux donner une petite pièce. Il n'est pas venu pour rien. Tu peux pas donner. Les fachot n'humilient pas. Faites attention à cela parce que vous êtes mis à l'épreuve à un très haut degré dans ce domaine. Comme c'est marqué dans Masechet Shabbat, page 119 à Moudalef, comment est-ce qu'on devient riche en galout? En Babylone, c'est marqué là-bas. Shemechabdim Talmidei Chachamim. Tu as une question justement par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des moments précis pendant la prière où même s'il y a une personne qui vient demander la tzedaka, on ne devrait pas lui donner? Alors il n'y a pas de loi. Si vous êtes dans la Hamida ou dans le Kirat Shema et que des gens viennent vous demander de la tzedaka, vous pouvez être certain que ces gens-là ne sont pas des Talmidei Chachamim. Vous pouvez être certain que ces gens-là n'ont rien compris à la halakha et que chez eux, ramasser de l'argent est un métier et non plus un besoin. Hamida, la Chazara, vous parlez? Non, Chazara, c'est machou acher. Ouais, ça peut être un Amaris qui a besoin d'argent. Si c'est un Maharetz qui a besoin d'argent, il fait comme on fait ici. Moi, j'ai remarqué qu'ici, qu'ils n'osent pas passer. Quand nous sommes dans la Mida, pop, chut, tu restes dehors, tu attends. Tu passes pas. Kirat Shema, c'est pas. Ils le savent dans ce Beth Midrash. Pourquoi ils le savent? Parce que ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Je ne permets pas. On dérange les gens dans la Mida. Ils le savent. Vous avez vu ici comment ça se passe? D'abord, je ne permets pas qu'on rentre sans demander l'autorisation. Il faut savoir éduquer les gens. Moi, j'éduque les gens grâce à Dieu. Si je peux me permettre le mot, mais c'est un état de fait sur le terrain, hein, vous le voyez, hein, je n'invente rien. J'éduque les gens à ne pas parler dans cette synagogue. J'éduque les gens à se respecter les uns les autres dans cette synagogue. J'éduque les gens qui viennent demander à la tzedaka à attendre qu'on finisse le shiur, à attendre que les gens finissent la Hamida. C'est une question d'éducation. Parce que la Torah, c'est un Kiddush Hashem, c'est pas un Chilul Hashem. Mais quand tu viens et que tu es en train de prier et que tu as quelqu'un qui te fait comme ça, si je n'étais pas religieux, je lui casse le bras. Lama, si tu représentes la Torah et que tu viens, alors que je suis avec le roi des rois, en train de me mettre de l'argent, style allez, qu'est-ce que tu fais toi? C'est que cette personne-là, le pauvre a un problème psychiatrique. Je dis bien, cette personne-là a un problème psychiatrique. Il n'est pas là pour le respect d'Hachem, puisqu'il bafoue le respect de Dieu. Il est là pour son business personnel et il ne faut pas l'aider. Ça, c'est ce que moi je dis. Il faut aller le voir et lui dire ouvertement. Une fois, d'autre côté, on n'est pas là pour juger. Moi, je me rappelle une fois, je rentré dans une bête à Knesset. Et grâce à Dieu, Baruch Hashem, comme je suis bien habillé, quand je rentre, ça fait, je suis dehors de l'oseille. Et à peine je suis rentré, moi, je suis un petit radar. Quand je rentre quelque part, j'observe tout de suite. Et je vois un qui dit à l'autre, celui-là, c'est un bon client. Donc, il est venu me voir. J'ai sorti un billet d'Afka et je lui ai donné. Et je lui ai dit, je ne suis pas un bon client. J'aime les mitzvot. C'est pas joli ce que vous avez fait. Si c'était une autre personne moins religieuse, il aurait vu envoyer un Chilul Hashem. Ils m'ont demandé pardon. C'est pareil aussi une fois, j'étais dans un Shtibler, il y a deux personnes qui viennent avec le Streimel comme ça. Zdek. J'aurais pas donné, je me suis mis en colère contre eux, à ma façon. Je veux dire, j'aurais fait des remontrances. Je dis, comment vous étudiez la Torah, Ken? Ezekmara vous étudiez? Qu'est-ce qu'un Machaprodi le Chot? Amida? Qu'est-ce que. Et à la fin, ces deux personnes m'ont dit, Arav Tzodek. Comme ça, ils ont reconnu. Et pas honte, vous poussez les gens pendant la Hamida. Vous gênez les gens. Au nom de quelle Torah? Ken, c'est pour la yeshiva d'intelligence, je n'ai rien à faire. Les gens sont avec le Créateur du monde.
Et vous avez réussi à sauver la Shiva? Non. Vous savez pourquoi j'aurais dit? Pourquoi? Parce que vous dérangez les gens pendant la Mida. Vous construisez des mises. Une fois qu'ils m'ont dit, Bémet, Arav Tzedek, on fait Tchouva, alors j'ai fait ce que j'avais à faire. Ah bah ça s'éduque gentiment, je ne me suis pas mis en colère. Quand je me suis mis en colère avec Kavana, je me suis permis de les rectifier. Ok? Zayn. Aval, malgré tout, faites très attention au kavod des Talmidei Chachamim. Faites très attention. Quand un Talmid Chacham il rentre, il monte à la Torah, il faut se tenir debout. Quand un Talmid Chacham il rentre dans la synagogue, il faut se tenir debout. C'est le Rav, c'est la mode Achou Yishev. Zé halacha rabotai. Avoir du respect pour les Talmidei Chachamim. Rien que pour cela, Zachou, les banim Talmidei Chachamim. Celui dit Rabbi Nachman de Breslev, au nom de la Gemara d'ailleurs. Amechabet Talmidei Chachamim, zoché les banim Talmidei Chachamim. Celui qui a du respect pour les Talmidei Chachamim aura lui-même des enfants qui seront Talmidei Chachamim. Tu as compris? Chez l'Otikave, Klomar, כשם שלא תוכל להתקרב יותר מדי למדורה, פן תיגע בגחלים או תקווה, כך היה זהיר בשעה שאתה מתקרב לחכמים, שלא תתקרב אליהם יותר מדי, שמה תקבל בכבודם ותענש על ידם. כך חס ושלום, si tu viens et que tu touches un chacham, comme je ne vais pas donner des exemples de ce qui se passe des fois ici, mais il y a des... Bon, non mais Chata, méfie-toi beaucoup. Parce qu'à celui ici, il y a quand même 25 Talmidei Chachamim. Et les gens ne se rendent pas compte que les rabbanim que nous avons ici sont des Talmidei Chachamim. Et des fois, il y en a qui leur parlent pas comme il faudrait. Il y en a un jour qui est rentré et qui a dit « Ouais, c'est quoi cette cuisine? C'est sale. Vous savez pas nettoyer, c'est comme ça chez vous. » Il y en a un autre qui leur a dit parce qu'ils ont commencé à faire le Kaddish. Et il y en a qui s'est levé, il leur a dit, vous n'avez pas honte, comme ça que vous faites le Kaddish, il faut le faire plus doucement, comme ça, faire leur leçon de morale. Vous, soi-disant, vous étudiez la Torah. Bon, cet homme-là eu affaire à moi, bien entendu, tout de suite après. Il n'a plus jamais remis les pieds ici. J'ai mis la couche, la tétine, il a fait son rose sur l'épaule, et j'ai foutu dehors. Pourquoi? Je lui ai dit, vous savez que vous parlez de Talmidei Chachamim, alors que lui, il n'y porte la kippa, ni les tzitzit, ni les tefilines, ni rien du tout. Mais il se permet de faire des réflexion à des Talmidei Chachamim qui ont fait un Kaddish merveilleux de qui plus est, mais il a besoin de se la ramener. Et si je m'étais tu, qu'est-ce qui se serait passé pour moi? Toute la Avérote aurait été pour moi. Vous savez ce qu'on fait l'Avrechim? Quand j'ai mis dehors, je dis si on ne reçoit pas les Améharetz qui se permettent de parler, je suis quand on est une mouche, on ne se permet pas de parler à des aigles. Ok? Chut, honte ça. Tous les rabbanim ici, on fait ça. Chazak ou Baruch, tu viens de lui éviter le Gehinam. Parce qu'on était makpid sur lui. Ou exim, parce qu'il n'aura pas dit deux mots gentils. Il n'a pas arrêté de les incendier. Et avec la bouchard, on peut faire autre chose de l'autre côté? C'est-à-dire? Je réfléchis à ça, c'est-à-dire que si devant les autres Talmidei Chachamim qui applaudissaient et que lui sort de la synagogue... Non, il n'a pas applaudi devant lui quand il est sorti. Ah, ça. Non, quand il est sorti, ils étaient blancs. Il les a humiliés, vraiment humiliés. Sinon, au début, j'ai regardé tout le monde, j'ai fait un sourire. Après, j'ai dit, Tov, l'autre cercle Tatzben. De toute façon, vous venez jamais prier ici. J'étais gentil. Quand j'ai vu qu'il n'arrêtait pas comme un pitbull de les mordre, je lui ai fait comprendre qu'il n'avait pas sa place parmi nous et que, justement, qu'il allait se créer sa synagogue de Améharetz pour lui et qu'il nous lâchait basket. Pourquoi? Il ne faut pas toucher un chacham. Ici, c'est des Talmidei Chachamim, il ne faut pas les toucher. Tu n'es pas content, tu as le droit de dire je ne suis pas content, on va t'écouter, voir ce qu'on peut faire. Mais tu commences à les humilier en public comme ça devant tout le monde. Comme il y a des fois des gens, je leur dis comme ça, on fait mincha, vous vous rappelez? Maintenant, Arvit, on le fait quand il fait encore un peu jour. Ça nous arrive de le faire comme cela. Tu as toujours des gens qui viennent et disent non, Rav, tout, c'est pas comme ça qu'on fait. En public. Alors je baisse la tête. Le mec il revient à la charge, hein, tu as remarqué? Slicha, tzricha hakot laila. Au bout de la troisième fois, j'ai fait écoute, chef, yesh pour Rav, chef, bécheket, chef. Za halacha, je viens la halacha. Yatsa lichatchila, ולא בדיעבד, יצא ידי חובה. וזה סלוחה עובדיה יוסף, מפורש, מבעוד יום, יצא ידי חובה לכתחילה, לא בדיעבד. C'est que non seulement on a le droit, mais on a le droit complètement de faire quand il fait encore jour. Aleph. Maintenant, on est bien après la shkia. Hein. À part cela, le Hari Akadosh, il dit la prière ne se fait que quand il fait encore jour. Si toi, t'es mieux que le Hari, t'es mieux que. Pour ça, il y a un rave.
Tu connais la halakha, tu as étudié la Torah. Si moi je dis que c'est moutar, pourquoi tu dis que c'est assour? Au Maroc, c'était comme ça. Je dis retourne au Maroc. C'est le problème. Je dis, retourne au Maroc. Maintenant, cette personne-là ne fait même pas partie de notre communauté. Il y a toujours des gens qui. Mais vous savez que c'est extrêmement grave. La halakha al-arabe. Les gens ne se rendent pas compte. C'est extrêmement grave. Zélo d'avoir pas shoot. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait si par exemple, et si on veut faire peut-être une misa, peut-être qu'il y a besoin de dire quelque chose, on se lève discrètement et on va parler avec le Rav. Une fois, je me rappelle, à Yerushalayim, on a reçu en cadeau une magnifique menorah en or. C'est du plaqué or, magnifique menorah. Et donc, on est juste 57 rabbanim là-bas, plus mon Rav, qui est un aigle en Torah, le Rav Garbian. Et dans la même semaine, l'orfèvre nous fabrique une autre menorah, et donc on les met de chaque côté du Echal. 2 belles menorahs. Il y a un mec qui rentre, on ne sait pas d'où il sort. Il regarde comme ça le Rav Aryeh, il regarde les menorahs, il nous regarde, il dit c'est assour. Maintenant, mon Rav, c'est comment s'appelle le Rav Aryeh. Ça veut dire quoi Aryeh en hébreu? Un lion. Le lion, il ne bouge pas tout de suite. Et quand il se lève, il faut se barrer. Et le mec, il vient, il dit, bon, apparemment, ils n'ont pas entendu, il dit, les 2 ménorotes ici, c'est assour. Parce qu'effectivement, on le sait tous, dans le Shulchan Aruch, on n'a pas le droit de constituer une menorah en or dans le Bet Midrash. Pourquoi? La menorah en or, c'est que dans le Bet Amikdash. On n'a pas le droit de le faire dans un Bet Midrash. Ou dans une synagogue. Maintenant, il a affaire à qui? Il a affaire à 5... L'année dernière, on était... Non, quand il est rentré, on était une trentaine de rabbanim, tous à table autour du Rav, plus le Rav au bout de table. Il regarde le Rav, il dit... Non, il a regardé 2 rabbanim, il leur dit « Assour !» Et il se lève chercher Mishnah Brura pour nous montrer que c'est interdit. Maintenant, moi, je regarde mon Rav, je suis mort de rire, parce que je connais très bien mon Rav, et je sens que c'est en train de monter, là. C'est en train de faire monter les griffes du lion, tu vois. Et à la fin, cette personne, Bémet, elle avait l'air assez baki en Torah. La personne réinsiste. Et le Rav, il le regarde comme ça, il lui dit « Ani amorti chez Zemoutar ». Il lui dit « Avalza assour ». Alors j'ai été le voir, je lui ai dit, je comprends pas une chose. Tu vois qu'il y a un Rav ici. Tu as entendu parler du Rav Garbian? Qu'un Bétar qui ne le connaît pas. Je lui ai dit, tu sais que c'est un Tamit Racham. Tu sais que lui, il a dit dans sa synagogue que ça c'est permis. Qui tu es toi pour venir de le contraire? Et il insiste. Et il lui dit, Avalza assour. Le Rav lui a dit, bon. Anilo echas alecha, anilo akpid alecha. Je ne peux ni me mettre en colère contre ta bêtise, ni te punir. Lis ce que tu lis. Il est en train de lire. Et qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Si c'est fait exactement comme la menorah du Bet Amikdash, est-ce que c'est fait pareil? Non. Alors, chef Bécheket, Tilach Lagan, il lui dit retourne au Gan, va étudier la Torah, au lieu de parler, de déranger tout le monde depuis tout à l'heure. Un Rav, c'est ce qu'il fait. Et si maintenant tu as quelque chose à dire, comment on fait? Si par exemple quelqu'un vient dans ce Bet Midrash et qu'il estime que ce que je suis en train de faire n'est pas le pied à l'akha selon lui. Et donc, on parle d'Allah, on ne parle pas de Moussar. Il y aurait donc une mise pour lui de venir me dire. Au Dara, il n'y aurait pas marqué dans une loi qu'on aura pris de vous, je ne sais pas, de tourner les choses de telle façon pour ne pas me vexer. Moutar ou assour? Moutar. Ah ben en public, assour. Parce que moi, si je dis quelque chose, je sais aussi ce que je dis, surtout que vous avez remarqué que je donne les références à tout ce que je dis. Noazlama tamedaber. Ani evinti kachad. Non. Alors moi, je ne suis pas Tamit Racham, je parle juste d'un cas précis. On mérite. Alaha. Pourquoi méfie-toi? Il dit parce que Nishichatan shel Chachamim, Nishichat Shual. Car la morsure des Chachamim, c'est un Rav, il est makpid sur quelqu'un, lo alenu velo alechem. Ça ressemble à la morsure d'un renard. Et pourquoi le renard d'Afka? Moi j'aurais dit plutôt d'un pitbull ou d'un chamor. Ça brise les os, un chamor. Pourquoi d'Afka le Shual? Chez Refuata Kasha. Parce que la morsure d'un choual, la salive que produit le renard, elle est infectée de bactéries dont les médicaments sont très rares. Il dit de la même façon, quand un chacham il est makpid sur quelqu'un, c'est-à-dire il ne le pardonne pas, on l'a vu une fois avec le boucher qui a refusé de demander pardon à un chacham, il a cassé, boum, l'os de l'épaule d'une vache, comment c'est pas l'épaule, nous ici là, le cou, et la pointe est rentrée dans son cerveau. Psst.
C'est rentré dans son cerveau. Pourquoi Arabe Ikpid? Si un Rab il est Makpid sur quelqu'un d'autre, comme Rabbi Yochanan qui a été Makpid sur un autre Chacham, Galat Samot, il le tue. Un Chacham qui dit Ani lo soleach, vani Makpid, cette personne-là ferait mieux de vite se jeter à ses pieds et lui demander pardon. Pourquoi? C'est extrêmement grave. Il peut provoquer sa mort. Et c'est ce qu'il dit ici. Il dit car si un Rab il est Makpid, tu lui as manqué de respect, ou qu'il ne te pardonne pas, Chas ve Shalom, il y a des rabbinim des fois qui le disent. L'autre, le Rav Ovadia, combien de fois il a dit à propos de telle et telle personne? Lo soleach lecha vani makpid alecha velo yelichas lecha lo po velo ba'olam haba. Je te pardonnerai pas ni dans ce monde ni dans l'autre. Ouais. Il a dit ça d'un autre Rav, et le Rav, jusqu'à la fin de sa vie, il s'est mis à pleurer. Il lui a demandé pardon. Il est venu pour voir l'hôpital, le Rav a refusé. Rav Ovadia Yosef, il a refusé de le recevoir. Parce qu'il s'est levé contre lui. Makpid alecha lui. Et il dit la morsure d'un rave, c'est comme un choual. Maintenant, vous savez, c'est pourquoi un choual. J'ai lu un autre commentaire qui disait parce que les dents du choual c'est le renard, hein, elles sont tellement fines et crochues que quand il te mord sur place, tu sens pas la morsure. Mais après, elle est d'une douleur incommensurable. Un pitbull, un hamor, quand il te mord, au moment où il presse, tu sens la douleur. Un renard, quand il te mord, c'est comme une aiguille qui rentre et qui sort très vite. Tu ne sens pas la douleur. C'est tout de suite après que tu sens la douleur. Et elle brûle, et ça s'infecte très vite. Il dit comme ça, il est le Chacham. Quand tu vois la parole de Chacham, petite parole, tu ne sens pas. Mais tu sors à peine dans la rue. Tu as fait quelques pas, tu commences déjà à subir les conséquences de la malédiction d'un Chacham. Ou c'est un Chacham, il est Makpid. Bar Kitzatan et Kitzatakrav. Car la piqûre d'un Chacham, elle est comme celle, maintenant il change, il part du choual, il passe au akrav. Akrav, c'est on appelle ça, le scorpion. Si un chacham, il maudit, ou il en vient être makpid sur une personne, ce que fera un venin dans le corps, brûler le sang, la veine, ainsi sera l'homme dans son mazal et dans sa vie, brûlé à cause de la parole d'un chacham. Ou le chishatan, des borim chez le chachamim, et si un rav il parle, chachamim, les hishat saraf. Et leur parole c'est comme du feu, il dit. Nachash aartzi al lochesh besha'a shehu metil eres. Comme un serpent de qui tu vas retirer le venin, c'est exactement pareil. Fais très attention à un chacham. Ne parle jamais de lui du mal. Car si tu parles du mal de lui, tu finiras d'être mordu même. Ça a été, il y a une histoire que je racontais à Ashkelon la dernière fois. Si tu parles du mal d'un rav, et que ce rave ne t'a pas pardonné, il faut savoir qu'après la mort, les serpents ils mordent la personne qui a parlé du mal. Mais ce n'est pas les serpents qu'on connaît, les serpents du monde futur. Les hishat saraf. Il dit, et la parole d'un rave, c'est comme du feu. Car leur parole, c'est comme des braises brûlantes de feu. C'est pour ça qu'il faut faire toujours très attention à un chacham. Très attention. Comme c'est marqué dans Tosfot Yom Tov. Parmi les mizikim befoal shalem. Tosfot Yom Tov, il dit, un chacham, quand il bénit, tu vois les fruits de la bénédiction. Ça peut prendre un peu de temps, ceci étant dit, pour la bracha d'un chacham. Mais si chaz veshalom, il est makpid, c'est sur place. Une fois, Rabbi Yaakov Bohatzera, la Shalom, il y a une femme qui a dit de lui, regarde, il mange la cuisse de poulet avec ses mains. Et Rabbi Yaakov Bohatzera, comme il a fait du lachon hara sur lui, il a entendu. Il a dit pourquoi on n'est pas des chiens, nous pour manger avec des mains on a découvert, on est moderne. Rabbi Yaakov Bohatzera, ikpid alea. Cette femme-là, elle a eu sa mâchoire qui s'est bloquée jusqu'à la fin de sa vie. Et quand elle parlait, comment elle faisait? Haf, 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 comme un chien. Ouais. Rabbi Yaakov Bohatzera. Tu vois, il a pris une cuisse de poulet, j'ai lu dans sa biographie. Manger avec les mains, tenir avec les mains. Parce qu'il y a un lien de manger tov le méchané, le pikabala. Pas tenir le fer. Il y avait découvert. Je ne comprends pas. C'est un chacham, il mange avec ses mains, celui-là. Il fait du lachon hara sur Rabbi Yaakov Bohatzera. Ikpid. On est des chiens, nous, pour manger comme ça. Sur place. C'est exactement ce qu'il dit ici. Fais très attention. Quand tu as un chacham à la maison, tu as l'auto à la maison. Mais tu peux avoir le guide à la maison. C'est chaz veshalom, tu le vexes ou tu fais quelque chose de grave. C'est pour ça que les chachamim doivent travailler absolument leur humilité. Parce qu'ils ont la Torah, cette Torah, elle vit dans leur sang. On parle des vrais tamidei chachamim, pas des clowns. Hein. On ne parle pas des gens qui sont religieux. On doit vexer personne, bien sûr. Mais là, on parle d'un niveau quand même particulier. D'accord?
parle de vrais Talmidei Chachamim. Ah, il est tard, excusez-moi, j'ai pas vu l'heure. Mais si Je finis juste cette Mishnah. ולפעמים שאינם מזיקים, אלא בדיבור בלבד, כלאחר שסרב. לשונו, אלו כינויים הם לנידוי, חרם, comme peuvent mettre quelqu'un en nidouille, le anil velechem, ou alors חס ושלום lui faire tomber son mazal. ושל שלושת הדברים, אמר רבי אליעזר בן הורקנוס, הם כדלקמן. Il dit les trois choses, comme on l'a vu, sont une. מה הכוונה? יהי כבוד עליך כחבריך שלך. Respecte-le, ton prochain comme tu aimerais qu'on te respecte. ואל תהיה נוח לכעוס, et ne te mets pas vite en colère. Qui permettra de pouvoir respecter l'autre, et pour finir, respecte les Talmidei Chachamim, car tout ça ne font qu'un. Klomar, chez Pitgam, Altier Noach Lichos, Mashlim al Mamar Rishon, qu'on vient de dire, Kedeshie Kavod Chaverecha Chaverecha Kishalach, Altier Kalichos, Sheken Im, car si tu te mets en colère, tu finiras par manquer de respect aux Talmidei Chachamim, et je me souviens, Shegam Lefer Hadavarkar, car en réalité, ces trois choses qu'il a enseigné Rabbi Eliezer ben Horkenos ne font qu'une seule, car l'une engendre l'autre si tu ne les respectes pas. Chacun im tir'as les allées de roi travercha, et chambrim, mosifim, chacun les faire adaba, d'un ou kevot travercha et chavev alecha gimele, l'autre y est noach lichos. Exactement le contraire. Si tu as du respect pour les autres comme tu aimerais qu'on en ait pour toi, tu te mettras jamais en colère et de ce fait tu te respecteras toujours les Talmidei Chachamim. Tout simplement mêlé, l'autre y est, il dit comme ça, et puis mitramim gach le'esh, oran shel Chachamim. Comme c'est marqué dans Rashi, et Barthénora Baruch Adonai Leolam Amen, Ve Amen. Donc aujourd'hui, on finira juste quand même avec une parenthèse pour nous remettre un petit peu l'esprit dans l'ordre. Combien il est important de tout simplement être humain. Sois un Ben Adam Tov, et du respect pour les hiérarchies, et du respect pour tes parents, et du respect pour les Talmidei Chachamim, et du respect pour ton prochain. Si tu veux être un patron, patron signifie avoir du respect pour ses ouvriers, mais de rester à sa place. Je pense que cette Mishnah-là vient nous enseigner que le monde ne peut être géré que quand on connaît sa place et qu'on reste à sa place. La police est là pour mettre de l'ordre. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, ou carrément dans les banlieues, il y a marqué « interdit aux polices ». À la police, parce qu'il n'y a pas à écrire « interdit aux polices ». Truc de fou. Et la police ne rentre pas. Tu peux être certain que s'il n'y a pas d'ordre, il y a du désordre. Et c'est ce qui se passe dans la vie d'un homme. S'il ne connaît pas sa place, s'il ne sait pas dans la synagogue ou dans le Beth Midrash où est sa place par rapport à la hiérarchie, là où il y a un Talmid Chacham, là où il y a Baruch Hashem, un Lévi, un Kohen qui monte à la Torah, le Kohen d'abord, le Lévi ensuite, Israël ensuite. C'est cette hiérarchie qui permet justement de pouvoir vivre en shalom, en paix aussi bien dans ce monde que dans l'autre. Baruch Hashem, Bezrat Hashem, Niske Kulan ou Larzor B'Tshuva, et que chacun, Bezrat Hashem, observe bien sa place, chacun à sa place et tout le monde sera heureux. Kol Tov.